Penses-tu que la flamme qui existe dans ta vie de couple ou bien dans ta vie amoureuse, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, est restée la même? Penses-tu que l'étincelle qu'il y avait entre vous lorsque vous êtes rencontrés jusqu'à aujourd'hui est restée la même? Alors moi je pense que cette étincelle peut rester la même, peut même augmenter si et seulement si on l'entretient. Et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui avec vous, je vais partager à travers mes lectures, à travers les conseils que j'ai reçus de mes mamans, les astuces, comment faire pour séduire votre homme, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans une vie future. C'est vraiment là pour parler du régime et de la perte de poids. Je peux aussi parler d'autres choses. Et toi qui passes par là pour la première fois et que tu ne sais pas encore, tu es ici à Josie Megan TV. Ici, je partage avec toi mes aventures, mes expériences. J'essaie de vous motiver, de vous booster à vivre votre vie de rêve, à vivre votre paradis sur cette terre, parce que ça se passe ici-bas. Eh oui, donc il te reste deux choses à faire. Abonne-toi d'abord, active la cloche de notification, like, partage et au plaisir, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Les femmes, pardon, ne tapez pas. Aujourd'hui, on parle de ce que veulent les hommes, n'est-ce pas? Très bientôt, je ferai aussi une vidéo, parce que je sais que les hommes maintenant sont en train de secouer la tête, ils sont contents, mais très bientôt, je ferai aussi une vidéo pour parler de ce que veulent les femmes. Donc, pardon, souffrez, supportez d'écouter ce que j'ai à vous dire. Et ne me tapez pas, c'est mon avis, je veux juste partager avec vous. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler de ce que veulent les hommes, on va parler de comment séduire son homme. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage auprès des hommes que je connais ou bien à rencontrer et ils m'ont fait part de leurs problèmes, de ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie de couple, de ce qu'ils aimeraient avoir dans leur relation. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je viens ici avec vous pour partager, ce que comme j'ai dit tantôt, je viens partager ce que moi j'ai eu à lire, que j'aimerais peut-être aussi bien essayer, partager avec vous. Ça peut vous aider, ça peut vous motiver, ou bien ça peut même vous énerver, mais je partage quand même. Voilà. Donc, que veulent les hommes? Les hommes veulent des femmes qui vont leur apporter du bonheur. Les hommes recherchent des femmes qui vont leur faire vibrer, des femmes fatales, des femmes vraiment simples. Je prends un exemple. Si à jamais vous avez un problème avec votre homme, une petite dispute, il aimerait que le lendemain, lorsqu'il rentre du boulot, que vous passez dessus, vous l'accueillez, vous vous demandez comment sa journée s'est bien passée, vous le saluez, vous massez même ses pieds, pourquoi pas, ce genre de choses par exemple. Il n'aimerait pas que lorsqu'ils arrivent chez eux le soir, que les problèmes que vous avez eu hier, vous l'accueillez à la porte avec ça, même pas de bonsoir, vous commencez à attacher votre bouche. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc ils veulent des femmes simples, des femmes compréhensibles, ils veulent des femmes respectueuses. Ils sont tellement exigeants les hommes, je sais. Ils veulent des femmes des femmes avec lesquelles ils pourront sortir, qui pourront aussi refléter leur image. Les hommes aimeraient avoir des femmes fatales, des femmes sûres d'elles, des femmes qui vont les faire vibrer, comme j'ai dit tantôt. Ils aimeraient des femmes soumises, oui, ils aimeraient des femmes soumises. Pardon, je ne vais pas vous donner la définition des femmes soumises. Ça peut faire encore l'objet d'un autre débat ici. Mais moi, sachez seulement que les hommes ont dit qu'ils veulent les femmes soumises. Voilà. Le soutien qui leur apporte, leur appui, même lorsqu'ils sont en tort. Ça veut dire, si vous sortez par exemple avec votre homme, et quand je dis sortir, ça peut arriver que vous avez la visite ou bien que vous êtes avec des étrangers ou bien des amis. Il aimerait que vous preniez son parti, que vous soyez toujours d'accord avec lui, même s'il a tort. Ça veut dire que si il parle de politique, s'il parle de politique et qu'il est Sardina ou Tontina, vous ne devez pas prendre devant ses amis. En fait, devant ses amis, vous ne devez pas être contre lui. Parce que les hommes peuvent supporter que ses amis sont contre lui. Mais lorsque vous
sa moitié, vous êtes contre lui, là, ça fait mal. Je sais que généralement, c'est difficile, surtout pour les féministes ou bien pour les femmes un peu dues des caractères, comme les... Voilà, je veux pas citer les noms ici. C'est généralement difficile de se taire, mais apprenons à nous taire. Mieux, vous ne dites rien. Si vous voyez que c'est plus fort que vous ne dites rien, mais si vous voulez parler, supportez votre homme. Et là, maintenant, à la maison, maintenant, vous pouvez dire que vous pouvez maintenant dire c'est réellement ce que vous pensez, parce que là, vous serez juste entre vous. Il n'y aura pas ses amis pour se moquer de lui, il n'y aura personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous pensez. Mais sinon, en public, essayez toujours d'être du même côté que lui, parce que vous formez une équipe. Ne soyez pas contre lui, même s'il a tort, même si ce qu'il dit n'a pas de sens, essayez quand même de le supporter. Je sais, c'est pas facile, mais essayez. C'est ça qu'ils entendent par simplicité. Ça paraît simple pour eux et compliqué pour nous les femmes, mais c'est ce qu'ils aimeraient avoir. Alors toi qui me regardes, sur tout ce que j'ai énuméré là, où est-ce que tu te situes? Que penses-tu que tu peux améliorer dans ta vie pour séduire mieux ton homme ou bien pour séduire ton futur homme? Allez dans tous les problèmes que j'ai énumérés et essayez de trouver le problème qui va avec vous, et là vous pourrez avoir la solution. D'accord? Voilà. Lorsqu'on a, puisque là maintenant nous connaissons ce que veulent les hommes, comment faire pour remédier à cela? C'est simple. Pour remédier à cela, il faut vous challenger. Lancez-vous des défis. Travaillez sur votre personne. Il faut investir sur son développement personnel. Solution pour séduire votre homme. Sachez que lorsque vous êtes dans une relation, il faut tout d'abord vous donner à 100%. Donnez tout. Ne donnez pas 50% en espérant que l'homme va donner 50%. Donnez-vous à 100%. Et n'ayez pas d'attente, n'ayez pas de demande. Ce sont des choses qui doivent venir naturellement avec le temps. Je sais que la théorie est toujours facile. C'est facile de parler comme je parle là. Mais appliquer est difficile. Mais je vous assure les femmes, essayons. Aussi longtemps qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, dès lors que vous savez ce qu'il vous manque, dès lors que vous savez ce que vous devez faire pour l'avoir, maintenant il faut passer à l'action. Comment est-ce qu'on passe à l'action? On passe à l'action à travers des idées. Toutes les idées que vous pouvez avoir peuvent vous servir à passer à l'action. Je vais prendre un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Généralement, nous les femmes, lorsqu'on veut sortir, lorsqu'on a un anniversaire ou bien un mariage, on commence à stresser. On va porter quoi? Quel est l'habit qu'on va porter? Comment est-ce qu'on va se coiffer? On commence vraiment à prendre soin de nous, quoi. Alors que lorsque nous sommes à la maison, dans les jours normaux, c'est la catastrophe. Je ne vous dis pas, mais on sait. Nous-mêmes, on sait ce qu'on fait souvent. Et vraiment, c'est dommage, quoi, parce que comment est-ce qu'on peut se faire belle? Comment est-ce qu'on peut s'entretenir pour des inconnus? Parce que lorsqu'on part dans les mariages, dans les anniversaires, généralement, ce sont les gens qu'on ne connaît pas. Mais on est tellement stressé, on veut être la plus belle pour des gens qu'on ne connaît pas, alors que votre partenaire ou bien votre homme à la maison n'a droit à rien. Il a droit au kaba ngondo. Je n'ai rien contre les kabas. Moi, j'aime les kabas, mais n'exagérons pas quand même. Il a droit aux odeurs de nourriture, l'indolé, le kaba qu'on appelle l'indolé la dernière fois, mais qu'on ne peut pas le héros, on fait le poisson brisé. On porte ça, on dit que c'est la vie de maison, on reste à la maison avec. Et le mari est là, il vous regarde, ça sent, il ne dit rien. Il est là, il est étouffé. Vraiment, apprenons aussi à nous faire belle pour nos maris, apprenons à nous faire belle pour notre homme. Faisons-nous belles même lorsqu'on veut rester à la maison. Je ne vous demande pas de vous saper comme moi si quand vous voulez rester à la maison. Mais quand même, prenons notre douche de temps en temps, parfumons-nous. Après lorsqu'on finit de cuisiner, allez vous laver, lavez-vous les femmes, parfumez-vous. Faites-vous belle, vraiment faites-vous belle comme si vous voulez sortir, mais là ça sera pour votre homme, ça sera plus pour des inconnus. Hein? Et là, quand vous faites ça, vous attirez l'attention. Je vous assure que si vous l'avez, vous parfumez, vous venez vous asseoir à côté de votre homme, là il ne vous regarde pas. Allez vous parfumer.
Même le parfum, à un moment donné, va l'étouffer, il va vous régaler. C'est comme ça qu'on attire les petites attentions. Donc, attirez l'attention vers vous et vous aurez de l'attention. Mais si c'est que vous passez le temps à la cuisine, après, quand vous finissez, vous venez, vous prenez votre téléphone, vous faites le combo ça, vous êtes au téléphone avec votre copine, vous bavardez, vous bavardez. Après, vous finissez, vous êtes sur Facebook, vous finissez, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur les réseaux sociaux tous les 2 minutes, vous ne prenez pas le temps pour votre homme. Lui aussi, il va finir par, voilà, il va finir par trouver des occupations et c'est comme ça qu'il va vous léser, il va vous oublier. Après, vous allez vous plaindre que oh, il n'a pas mon temps, il n'est pas romantique, il n'est pas ceci. Moi, il a dit, je ne suis pas l'avocat défenseur des hommes. Hein. Comme j'ai dit, leur tout arrive, mais pour aujourd'hui là, il faut qu'on se dise les vérités. D'accord? Voilà. Donc, vraiment, on doit changer. Prenez le temps pour vous, faites-vous belle. Et j'ai fait comme ça, j'ai oublié, quand les femmes alors accouchent, c'est grave. Elles n'ont même plus le temps de leur homme. Quoi. Elles passent le temps, elles font maintenant seulement comme si oh, l'enfant là c'était seulement maintenant. Moins de choses l'enfant a dérangé, moins de choses va te laver, l'enfant a fait ceci, l'enfant m'a empêché, on met tous le nom de l'enfant. Vraiment. Et ça, c'est pas bien. Quoi. Donc, vraiment, essayons de changer, essayons de faire des choses bien. Essayons d'être des femmes fatales, comme j'ai dit. Essayons d'être des femmes. Les hommes aiment des femmes qui sont inaccessibles. Ça veut dire qui ont toujours un petit mystère tous les jours. Vous faites des petites surprises. Vous sortez, donc vous sortez les cartes quand ils ne s'y attendent pas. Évitez la routine, évitez le standard. Ne faites pas parce qu'il peut vous lire. Vous devez le surprendre tout le temps. Hein? Je sais qu'il y a des féministes qui me regardent et qui vont dire ouais, pourquoi c'est toujours la femme, c'est toujours la femme qui doit faire ceci et tout. Vraiment, dans la vie, lorsqu'on veut être heureux, à un moment donné, il y a des questions qu'on doit tous se poser. Comme je vous ai dit, donnez-vous à 100%. Faites ce que vous devez faire. Soyez en paix avec vous-même. Parce que parfois, il y a des situations qui se passent. Vous-même, vous n'êtes pas en paix avec vous parce que vous savez au fond de vous que vous ne vous êtes pas donné à 100%. Donc, donnez-vous à 100%. Dans en vous. Lancez-vous des défis, challengez-vous et vous verrez que vous serez des femmes fatales. Vous verrez que rien ne vous résistera plus et que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Vous aurez l'homme que vous voulez, le mariage que vous voulez, la relation que vous voulez et le bonheur que vous méritez. Voilà, d'accord? Arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment, j'espère que je ne vous ai pas trop énervé. Comme j'ai dit très prochainement, je vais faire aussi une vidéo sur les hommes. Je vais dire aussi aux hommes ce dont les femmes ont besoin. Ah, mais en attendant, les femmes, essayez d'appliquer les petits conseils que je vous ai donnés là. Moi, je ne suis pas Dr Love. Je ne suis pas conseillère amoureuse ou quoi que ce soit. J'ai juste lu. J'ai aussi écouté des mamans que je côtoie et j'ai décidé de partager avec vous parce que ici nous sommes là pour partager, pour échanger. Et voilà, si vous avez d'autres astuces que j'ai oublié d'énumérer ou bien que je ne connais pas, ça me ferait plaisir que vous partagiez aussi avec moi en commentaire ou bien je ne sais trop où. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Si vous aimeriez avoir plus ce genre de vidéos sur le Congo ou le Japon. Et partagez parce que ça peut aider plusieurs femmes. Vraiment, les femmes, les hommes souffrent, les hommes se plaignent et il faudrait que ça change. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas surtout à liker pour m'encourager. Et voilà. Et j'allais oublier. Une dernière question avant que je ne parte. Penses-tu, toi qui me regardes là, penses-tu que tu peux devenir une femme soumise pour séduire ton homme? Voilà, réponds à cette question et on se dit à très bientôt sur Josie Megan TV. Restez en santé, restez connectés. Je vous fais plein de bisous.